J'espère que vous allez bien. Good morning everyone. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Il est 10h en France. Ici il est midi 42. Bon, il est 9h42 en France. Je suis bien rentrée à Dubaï. Je suis pas rentrée aujourd'hui, je suis rentrée hier. Enfin, pas hier, mais oui. Hier dans la nuit, genre je suis arrivée à 4h du matin. Donc pas ce matin, mais l'autre matin. Bref, je pense que vous m'avez compris. Je me suis reposée, j'ai retrouvé Daisy, je me suis juste reposée pendant 24 heures. En tout cas, je suis bien rentrée et je suis très 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 contente d'être rentrée, même si j'ai passé de très bonnes vacances, même si j'ai passé vraiment des 2 semaines juste incroyables. Je devais rentrer un peu plus tôt, mais pour des raisons personnelles, je suis restée de 3 jours de plus. Bref, en tout cas, il fait super beau. Je suis noire, je suis archi bronzée, je suis trop contente. Même moi, je me dis, mais là, c'est un peu trop peut-être. Et en plus de ça, j'ai pas pelé pour une fois dans ma vie. Vraiment, j'ai pas pelé, j'ai peut-être croûté un peu sur les épaules. Bref, je suis trop contente d'être rentrée à Dubaï. Programme du coup, de mon retour. Là, déjà, aujourd'hui, je vais aller faire des courses. Euh, j'ai plein de petits trucs administratifs à faire. J'ai quelqu'un qui me rejoint à Dubaï pour du taf dans... On est quoi? On est le 11 12 Dans une semaine, dans une bonne semaine. Ouais, on est le 11. Donc dans une bonne semaine, il y a quelqu'un qui me rejoint à Dubaï pour du taf. Donc je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous en dire plus. J'ai trop hâte de vous en parler. J'ai plein de choses à vous dire. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie, comme toujours finalement. Je crois peut-être toujours pas trouvé ma stabilité. J'ai que des trucs qui m'arrivent aussi qui font que du coup ça change, etc. Mais je vais vous en parler. Je suis restée concentrée et du coup j'ai profité aussi de mes vacances et j'ai pas voulu vous faire chier avec tout ça. Mais de toute façon, je me dois de vous en parler et de toute façon, il y en a plein qui l'ont compris. Et sinon, voilà. En tout cas, je suis trop contente d'être rentrée. Je suis trop contente d'avoir retrouvé Daisy. On m'a posé plein de questions sur Daisy. Je vous raconterai aussi où est-ce que j'ai laissé Daisy, etc. Et, et voilà. En tout cas, je suis déterre. Je suis de bonne humeur. Je suis bien entourée. Je suis trop bien. Je me sens trop bien. Vraiment, genre, je me sens vraiment trop bien. Et je suis aussi surtout très contente de vous retrouver. J'ai aussi profité de ma journée d'hier où je me suis reposée, etc. pour aller faire une petite mise à jour. Donc je suis allée faire mes cheveux, je suis allée aussi enlever mes ongles, vous voyez, j'ai plus rien. Je me sens tellement mieux comme ça. Je suis allée faire mes sourcils. Je suis vraiment allée faire une petite mise à jour après vacances parce que vous les filles, on se sait qu'il y a toujours besoin d'une mise à jour quand on rentre de vacances, les ongles, les cheveux, etc. Et d'ailleurs, j'ai tout fait chez Dreams. Donc je vais vous la taguer juste ici. C'est elle qui m'a posé mes extensions. Je vous explique. C'est vrai que je vous ai dit que je n'avais pas posé d'extensions, mais j'ai craqué parce que j'en pouvais plus de mon carré, même si mes cheveux poussent très bien. J'ai pas fait de bande adhésive, j'ai pas fait de kératine, j'ai fait les wefts. Les wefts, c'est ce qui me va déjà de 1 le mieux et de 2, c'est ce qui abîme pas du tout les cheveux, contrairement aux bandes adhésives et à autre chose. Alors c'est pas que ça abîme les cheveux, c'est qu'il y a de la colle et à partir du moment où il y a de la colle ou quelque chose quelque chose qui colle aux autres cheveux, pour moi c'est forcément bon. Donc j'ai fait mes cheveux chez Dreams. Je vais vous mettre son contact pour toutes les filles qui sont de Dubaï et pour toutes les filles qui sont de passage à Dubaï. Vraiment, comment vous dire que la qualité, elle est juste dingue. J'étais très 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 perplexe et vous savez que je suis tout le temps toujours transparente avec vous. J'avais dit à Manu, parce que c'est Manu qui m'a conseillé. J'ai dit, Manu, t'es sûre que les extensions chez James, je connais pas, ils sont bien. Il m'a dit, franchement, tu peux aller les yeux fermés. Et je vous explique. La qualité, elle est juste dingue. Mais genre vraiment dingue. Là-bas, ils font absolument tout. Ils font épilation, ils font ongles. C'est là, d'ailleurs là-bas que j'ai enlevé mes ongles et qu'elle m'a fait une petite manicure propre, parfait. Ils font tout ce qui est extension, ils font tout ce qui est coloration, ils font tout ce qui est épilation. C'est là-bas que j'ai épilé mes sourcils. Vraiment, elles font tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Elles ont plusieurs types d'extensions. Moi, j'ai opté pour du coup les wefts. Et vraiment, leurs mèches sont d'une qualité. J'ai rien à dire. C'est lisse, c'est doux, c'est agréable, c'est propre, c'est tout ce qu'on aime. Donc vraiment, je vous remets leur contact ici. N'hésitez pas si vous êtes de passage. Allez-y, mais pour les brushings, ils ont les meilleurs coiffeurs. Ils sont top. Et voilà, c'était un 12 sur 10. Bref, sinon pour Daisy, donc j'ai reçu un tas de messages. Daisy, je l'ai pas. En fait, j'hésitais entre la laisser. Je pensais qu'elle était là. La laisser dans un centre où il y a plein de chiens, etc.
ou la laisser avec une dog sitter, ça s'appelle comme ça ici. C'est des gens avec qui j'avais déjà échangé, c'est des gens que je vois toujours dans mon quartier où j'habite, qui s'occupent à chaque fois des chiens, etc. Donc c'était soit l'un, soit l'autre. Alors effectivement, avoir un dog sitter, ça me coûtait plus cher. Et surtout que c'était quelqu'un qui était chez moi. Daisy s'entend tellement bien avec eux, ils sont genre 2-3, ils tournent entre eux. Daisy s'entend tellement bien avec eux, elle les adore. En plus ça, ils sont toujours avec plusieurs chiens, c'est des petits chiens, ils mettent pas les gros chiens avec les petits chiens, ils mettent que les petits chiens avec les petits chiens, les gros chiens avec les gros chiens. Donc certes, ça me coûtait plus cher de prendre quelqu'un qui était H24 avec Daisy à la maison, ici chez elle. Enfin, chez elle, quand je dis chez elle, c'est chez Daisy. Que de la mettre dans un centre avec les chiens. Mais en vrai, Daisy, elle a 5 mois. Ici, elle est chez elle, elle se sent chez elle, etc. Donc voilà, j'ai préféré opter pour cette option-là et je suis très contente parce que pour le coup, quand je vous dis que toutes les heures, j'avais des vidéos de Daisy tous les matins, toutes les heures, il n'y avait pas de problème, elle était très bien. J'ai des caméras à la maison, j'ai 3 caméras à la maison, ça veut dire que partout où elle va, je voyais tout, je voyais tout ce qui se passait, je voyais de comment est-ce qu'on s'occupait d'elle, toutes les fois on la sortait, etc. Franchement, je suis trop contente. Pour vous dire, même de base, Daisy avait... Enfin, je vous avais dit que c'est un peu compliqué avec les chiens. Bah ça y est, aujourd'hui, Daisy, elle adore jouer avec les chiens. Elle n'a pas de problème pour jouer avec les chiens. Elle sociabilise hyper bien. Ce matin, on est sorti à 7h du matin pour aller faire une petite balade. Et puis, du coup, vu qu'on était déjà dehors, je l'ai emmenée au parc à 7h15 par là, au parc des chiens. Et on est resté pendant 45 minutes, 1 heure au parc. Et après, du coup, il y avait les dogsters qui sont arrivés. Daisy ne voulait pas les lâcher. Genre, elle voulait pas partir. Elle voulait rester avec les dogsitters. Elle s'entend trop bien avec les chiens. Donc, franchement, je suis trop contente. Ça coûte un certain prix. Mais je préfère ça et de la savoir entre de bonnes mains que de la mettre dans un centre où j'ai pas de visibilité sur quoi que ce soit. Oui, certes, on m'envoie des vidéos, etc. Mais ici, j'avais vraiment, genre, je voyais tout ce qui se passait. Absolument tout ce qui se passait. Donc, j'étais beaucoup plus rassurée. Et franchement, ça s'est super bien passé. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. On est sur une belle avancée avec Daisy. Vous savez qu'avant, je donnais tout le temps des croquettes pour Daisy avec du pâté. Je mélange les deux parce qu'elle ne mangeait pas que les croquettes. Et là, j'ai trouvé une bonne alternative, c'est que je mettais ça avant avec les croquettes, mais ça pue de fou, genre vraiment ça pue. Donc maintenant, je mets genre 3 gouttes d'huile de saumon, mais une fois par jour dans une gamelle. À midi, genre la deuxième gamelle, je mets rien, je mets que des croquettes. Je mets un tout petit peu d'eau pour que les croquettes soient un petit peu plus molles. Et le soir, je mets des croquettes avec du pâté. Comme ça, je diminue petit à petit les croquettes, le pâté complètement. Et après, je diminuerai aussi complètement le pâté. Donc le pâté juste le soir. Mon amour de ma vie, regardez comme elle est belle. Vous savez qu'elle a pas grandi, elle a grossi. Hein? T'as grossi un petit peu? Tu veux pas montrer? Ça, c'est mon pull. Oui. Oui. Bisous. Bisous à maman. Câlin, maman. Oui. Oui, tu peux. Non, pas le visage, ça, tu peux pas. Je t'aime trop. Tu sais que je t'aime. Tu sais comment tu m'as manqué, mon amour. Bon, on est arrivé. Ah, faut que je vous dise avec qui je suis quand même. Je suis avec Mélissa. Hello. On est arrivé à la boucherie. C'est Mélissa qui m'a conseillé cette. Donc là, une copine de Mélissa lui a donné une adresse. Donc on va voir ce que ça vaut. Et je vous dirai si c'est sympa et en termes de prix et tout, si c'est intéressant. On va voir. On va tester. En fait, Mélissa vient de me dire que c'est une boucherie française. Je sais pas, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je pourrais pas vous dire ça tout de suite, mais quand je cuisinerai, je vous dirai. Elle est super gentille, elle me fait goûter. On est en pleine dégustation. On n'est pas pour ça de base. Donc, Why not? Moi, la charcuterie en tout cas, elle est très bonne. Bon, du coup, je vous explique. Bon, j'ai quand même fait un plein. Je vous montrerai à la maison, je vous ferai un petit unboxing de viande. On en a eu pour 88 € exactement. Après, j'ai eu une petite remise quand même aussi. Très gentille la dame d'ailleurs. Mais on a goûté grave de la charcuterie, on a tout goûté.
c'est très bon. Voilà, c'est très bon. Je pense que, bon, comme je disais avec la dame, il y a moins cher, mais du coup la qualité y est pas, et il y a aussi plus cher. Mais là je pense qu'on est sur quand même un bon Rapport qualité-prix. rapport qualité-prix. Je pense qu'on est sur un bon plan. Et je vous dirais quand je cuisinerai la viande, en tout cas la charcuterie est vraiment 10 sur 10, très très bonne. J'avais l'habitude de prendre chez Odéon, mais les gars ça coûte tellement cher chez Odéon. Et du coup je goûterai, dès que je cuisinerai la viande, je vous parlerai vraiment genre sans langue de bois, je vous dirai si c'est de la bonne viande ou pas. Parce que la viande de Carrefour, ça va 2 secondes. C'est moins cher, mais elle est pas ouf. Là, on va à Union Cop. C'est la dame qui nous a conseillé cet endroit. C'est pour aller faire les courses. D'habitude, j'allais à Carrefour. Très cher. C'est vrai, tu trouves? Quand même. Bah, quand tu vas voir en fait les prix de Union Cop ou Viva ou tous les autres trucs, tu vas te dire ah ouais. Ok, moi j'avais grave pensé que je trouvais que Carrefour ça allait encore. Parce que t'avais pas de point de comparaison. Là, tu vas voir. Mais est-ce qu'on est d'accord que Spinies, c'est comme ça? Spinies, Spinies très cher. Ah ouais? Très cher Spinies. Que ça dépend des articles. Je te promets. En tout cas, elle marche à Business Bay, les Spinies, c'est archi cher. Des fois, tu prends, je sais pas, une connerie à 10 € alors que c'est tout petit. Ouais, je sais pas. Là, qu'en fait, maintenant que tu vas voir des magasins qui sont un peu moins chers, tu vas pouvoir comparer. Je vais comparer, je vais vous donner le meilleur plan et le moins cher aux courses. Bon, on vient d'arriver à... Faut que j'arrête de dire bon, c'est horrible. Du coup, on est arrivé à Union Cop. Comme je vous ai dit, c'est la dame de la boucherie qui m'a conseillé cet endroit. J'ai jamais fait mes courses ici, je vais voir. Mais je sais pas, je pourrais rien vous dire là pour le moment parce que je sais pas. Mais on y est arrivé, je vais vous montrer un peu certains produits, je vous donnerai un peu les prix comme ça, vous voyez, en même temps. Mais en tout cas, c'est immense. Alors vraiment, c'est vraiment immense. Vous savez que j'ai jamais aimé les noix de toute ma life. Et en ce moment, j'adore les noix. Pistache décortiquée, mais ça c'est génial. Mais t'as vu combien elle coûte? Les paquets comme ça, ils coûtent 15 balles. Bon, après, c'est les prix à peu près. Hein. Tu sais, moi, je prends un paquet. Ouais, il y a l'autre paquet comme ça à 40 dirhams. Mais est-ce qu'elles sont salées? Regardez comme par exemple ça. Mais franchement, c'est énorme pour 4 €. Mais c'est énorme, hein. Il y en a beaucoup dedans. Ces bananes, ce lot de bananes pour 1,50 €. Franchement, la vérité, je connaissais pas cet endroit, mais très sympa. Je suis à la recherche de courgettes. Coucou Lélé. C'est pas n'importe quelle courgette. Les courgettes rondes, petites. La courgette. Ouais, non, mais c'est pas celle-là. C'est Lélé qui m'a appris cette recette quand on vivait ensemble. Et je vous parle d'un produit. Enfin, d'un produit. De quelque chose que j'avais mangé quand j'étais en tournage dans Les Apprentis Aventuriers. C'était il y a 4 ans. Ça, c'était incroyable. Je sais pas si j'avais grave aimé parce que du coup, je mourais de faim. J'avais dégommé ça. Mais ça, c'était en Thaïlande. Donc, je sais pas si c'est asiat ou quoi. Incroyable, je vais prendre un autre paquet encore. Ce qui est cool, c'est que je suis pas très biscuit. Donc, je suis pas trop sucre, biscuit et tout. Donc ça, c'est cool. Il y en a beaucoup qui me disent, mais pourquoi tu prends pas toi? En vrai de vrai, je pense que le fait que je mange presque pas de sucre, ça m'aide énormément. Genre, vraiment, je pense que ça m'aide énormément. J'ai mes phases où je mange du sucre, mais ça m'arrive 2 fois dans le mois, quoi. On me dit toujours que j'ai des jolies mains. Des jolis ongles, une belle base, j'adore. Regardez le pack de sopalin. Donc il y a 12 sopalins. Pour 26 dirhams, ça fait à peu près 6 €. Franchement, il y a vraiment des très 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 bonnes affaires dans ce magasin. Bon, du coup, on va quoi? J'arrive pas à parler. Je vais faire mes sacs de viande avec vous. Et en même temps, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour combien. Je vais tout vous montrer. Et je vais faire mes séparations dans les sacs en plastique. C'est trop bien parce que vraiment, ils mettent tout dans des barquettes et tout. Ça, c'est très, 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 très sympa. Et en vrai, j'aurais pu déjà leur demander de faire des barquettes avec la moitié ou par 3. Ils peuvent vous le faire, vraiment, c'est top. Mais en vrai, je les ai laissés faire comme ça. Donc, attendez.
J'ai pris de la viande comme ça. J'ai pris 4 morceaux que j'ai demandé de me couper en 2 parce que j'aime pas quand c'est trop épais. J'aime pas, moi, j'aime bien quand c'est plus fin. Tac, ça aussi. J'ai pris des merguez piquantes, j'adore, c'est ma passion. J'ai pris du blanc de poulet, une barquette coupée comme ça parce que j'aime bien pour faire du poulet au curry et tout. Et j'en ai pris aussi des comme ça parce que j'aime bien aussi les cuisiner comme ça, bon un peu plus petites pour faire avec une sauce que j'adore. Ensuite, j'ai pris des bavettes. Hop, j'ai pris ça aussi, donc deux packs comme ça. J'ai pris du coup un demi-kilo de viande hachée. J'ai pris de la charcuterie, bien évidemment, que j'ai tapé dedans et que je retape dedans. J'ai pris ça comme charcuterie. Ça, c'est pas piquant. Ça, c'est aussi la charcuterie un peu plus piquante. Et ça, c'est genre salami, quoi. C'est doux, c'est agréable. Et le tout, j'en ai eu pour 490 dirhams. Ça, c'est l'équivalent de à peu près 120... Ouais, 120 euros. Attendez, je vais vous dire. Donc, de base, ça me coûtait 110 euros. Elle m'a fait un petit discount. J'en ai eu pour 380 euros. Du coup, ça m'a fait 88 euros exactement pour tout ça. Alors, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez trouver moins cher à Dubaï. Mais du coup, la qualité, elle suit pas avec. Et vous pouvez également trouver plus cher. Là, j'ai fait quand même un petit stock. Il faut savoir que je suis toute seule. Bon, il y a Mel avec moi là pendant quelques jours. Mais sinon, je suis toute seule. Donc, ça me dure quand même assez longtemps. Et vraiment, pour avoir juste goûté la charcuterie, faut que j'arrête. C'est de la très bonne qualité. Je vous mets du coup le nom. Ça s'appelle The Meat Counter. Ils vont ouvrir prochainement à Aziz, Inch'Allah. Et ils livrent aussi. Donc n'hésitez pas à aller sur internet. En plus, il y a tout qui est expliqué sur leur site. Parce qu'elle m'a expliqué et tout. Et il y a tout qui est expliqué sur leur site, donc n'hésitez pas à capturer au cas où vous voulez de la bonne viande sur Dubaï. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'ai ça pour tout ce qui est charcuterie et fromage. C'est des Tupperware où je mets la charcuterie dedans. Je mets tout ce qui est fromage aussi. Quand j'ouvre un paquet de fromage et que vous savez, on peut pas trop... On peut pas faire... On jette jamais rien. Voilà. Il y en a qui diront « moi je jette rien ». Ma mère qui m'a toujours appris ça. Hop, donc là, je mets ça là. En vrai, je pourrais les mettre au frigo comme ça, dans la barquette, mais j'aime bien les mettre là-dedans. Sinon, j'avoue qu'il y a un truc que j'adore aussi, c'est chez Odéon. Je pense que je vais quand même en commander un. Hop, et ça, je vais mettre là. Hop. Voilà. Tout bien rangé, comme ça. Je mets ça par-dessus comme ça. Regardez. C'est trop pratique, j'ai commandé ça sur Amazon, bon, on est partout. Et du coup, hop. Et voilà, je vais mettre le fromage en dessous parce que hier, j'ai éteint mon frigo parce que mon congélateur, il était congelé, j'arrive même pas à ouvrir. Donc j'ai tout mis dans le frigo de chez Manu. Je lui ai demandé de me ramener mes petites courses. Et en bas, je vais mettre par exemple mon fromage raclette. C'est hyper pratique. Donc là, j'ai le piquant, pas piquant. Et juste en dessous, j'ai le doux, le salami qui est doux. Et ça, je le range dans mon frigo comme ça. On passe, au rangement de viande. Alors, comment je vais faire? Faut que je compte. Quand je décongèle la viande, il faut que je compte que c'est pour moi. Donc, je vais faire quoi? Je vais... Hop, la viande hachée, je vais la séparer en deux. Parce qu'en vrai, de la viande hachée... Est-ce que vous aussi, comme moi, vous aimez manger de la viande hachée crue? J'adore ça. Moi, j'adore la viande crue. En vrai, la viande hachée, je vais tout séparer en deux parce que... Soit je fais des steaks, soit je fais... Je pense plutôt de la bolognaise. Donc, hop. Hop. Voilà. Comme ça.
gérer ça tout seul. Très bien. Comme ça. Ensuite, l'autre partie. Ne me jugez pas, je me l'avais en creux, ok? Hop, et voilà. Pour la viande hachée. Ensuite, je mets des bavettes, je vais en mettre, je pense, ouais, je vais en mettre par 2. Ouais, je vais en mettre par 2, c'est quand même balèze. Donc, je vais en mettre par 2. Hop. Et je fais ça avec tout. Mes escalopes, mes merguez, mes steaks. Ça va pas rentrer, c'est ça, avec les merguez. Hop, je rentre après. J'en mets 3 du coup. Voilà. Mon blanc de poulet. Je vais faire une recette avec ce de mon poulet, vous savez même pas comment. C'est trop bon. Je mets du paprika, de la crème fraîche. C'est une sauce que ma mère, elle m'a apprise. C'est super simple, c'est super bon. De toute façon, là, il y a vraiment Karim, Inch'Allah, je vous montrerai plein de... à la maison, donc je vous montrerai plein de recettes. Et c'est la première fois que je fais que je jeûne, je crois, le mois entier, toute seule. Enfin, toute seule, je sais que j'ai des amis à moi qui sont là et tout, quoi. Mais où je vais où je vais me préparer à manger. Et je vais me faire plaisir dans mon petit appartement. Ça, je le sépare en 2. J'assaisonne toujours bien ma viande la veille. Hop, comme ça. Quand j'étais jeune, je me rappelle juste de faire ce que je suis en train de faire, ça me dégoûtait. Après, moi, j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de mal avec la viande. Hein. Alors attention, c'était très dur de me faire manger de la viande. Aujourd'hui, je mange beaucoup de viande, même un peu trop, je pense. Pas très bien, mais j'en mange beaucoup. Je trouve que ces derniers temps, j'ai quand même diminué. Mais avant, j'ai une période où je mangeais énormément de viande. En fait, je suis vraiment passée de rien à tout, quoi. Voilà, j'ai tout rangé, on dirait une boucherie. Tout ce qui est poulet, j'ai mis là, merguez, bref, j'ai tout rangé afin que vraiment quand je sorte, ce soit du coup assez et pas trop. Donc j'en ai mis genre 2 bavettes, 2 merguez dans chaque sachet. Comme ça, on est organisé. Pour mes yeux te dessinent pas. Regardez qui est venu me chercher. Look. On va faire un tour en moto. Je vous montre mon driver officiel. Tu rigoles? Non. Pourquoi tu rigoles?
coup, je suis venue... Alors, je fume pas de cigarette. Je fume rien d'autre. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien fumer une petite chicha. Du coup, avec Joe, on est venu chercher. Il m'a invité pour acheter une chicha. Elle fait cadeau. Du coup, on est venu chercher une petite chicha. J'aimerais bien ça. Je suis au fond, c'est vraiment les Arabes. C'est horrible. Si jamais c'est un arabe. Hein. C'est un Américain. C'est un arabe. Bon, si jamais je vous laisse le petit snap de Joe juste ici, il est célibataire. C'est un cœur à prendre, non? C'est un cœur à prendre. Il est plus gentil. Un cœur désespéré. Non, il n'est pas du tout désespéré. Par contre, je vous explique, il n'est pas du tout désespéré. Il est très bien. Mais au cas où, il y a des filles sérieuses dans mon snap qui sont intéressées. C'est un mec très gentil, très cool, très serviable. C'est mon voisin. Bon, ça, je pense qu'on s'en foutait, mais... Mais viens. C'est son anniversaire à minuit, d'ailleurs. À minuit, c'est son anniversaire. Souhaitez-moi tous joyeux anniversaire. Déjà, Par contre, pas ça comme ça. Je suis triste, déjà, je suis tout seul. Ma mère, elle n'est pas là, mon père, elle n'est pas là, mais heureusement, chez moi. Il va manger à la maison. Et du coup, je vous mets son snap juste ici. Souhaitez-lui bon anniversaire à minuit, heure pétante. Et s'il y a des filles du coup, qui sont intéressées et sérieuses, son style, c'est les brunes, bien chargées, en haut, en bas. Et voilà. Hein. Alors, en plus, il n'a pas de contour. Imaginez qu'on va avoir des contours, c'est quelqu'un. Vraiment, c'est quelqu'un. Si vous ne connaissez pas à Dubaï, c'est que vous ne connaissez rien. C'est lui, il est en train de faire ma chicha. Il est en train de faire ma chicha de A à Z. Non, l'idée, c'est éteint. T'aimes pas? Oh non. Bleu, noir, jaune, violet. Okay, you know what? I go one shop here to buy if they have this one. This. No, but I want blue. I mean, this one blue. I check if they have this one, I come back. Okay? Check this one on the side one. You sure you only have this in blue? Non mais attendez, regardez-moi. T'es quelqu'un en fait toi. T'es vraiment quelqu'un. Ça va se distinguer. Parce qu'il a appelé comme ça si jamais. Hein. Regardez là aussi. T'es vrai. T'es qui en fait toi? Tu peux. Dis-leur t'es qui, présente-toi. Dis. Je me présenterai en privé quand elle viendra m'ajouter. Merci. C'est son anniversaire, mais c'est lui qui me fait des cadeaux. Merci. Bah, j'ai pas acheté ce que tu m'as acheté. Hein. Vous savez, ça fait combien de temps qu'on se connaît avec Joe? Ça fait combien de temps? 5 ans. 6 ans. 6 ans. 6 ans. 6 ans qu'on se connaît. Incroyable. Il a grave maigri. Ah, j'aime beaucoup. This is the Chinese thing. It's the, like we call it ice candle mouthpiece. Ça va bien, non? There's ice inside? Ice? No, it's the special gel crystals, and you just put it in the fridge or the frozen J'ai cap. l'impression que je suis au musée, les gars. Or- It's a very interesting thing that we've ordered just like for a few customers that's asking about it. That's it. Alors, c'est un gel à l'intérieur, vous mettez au frigo. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, tu mets au frigo et c'est froid. C'est juste ça fait genre en mode c'est froid? En mode mentholé, quoi. Tiens, je veux pas. Shopping terminé pour today. Demain, on va au mall. Demain, on va au mall? Demain, on va au mall. Bref, m'acheter une petite chicha. Bon, je sais pas faire hein. La chicha, il va m'apprendre. Et Ça fait j'ai mal à du shopping ou non, il sait pas. C'est un acheteur compulsif, mais genre vraiment, Ah, je jamais fais personne pire ne que moi. C'est très grave. Regardez la moto comme elle est stylée quand même. C'est parti. Wouh! Je vous dis pas avant ce qu'il a fait, je vous promets qu'il a monté la moto comme ça. Du coup, là, on est allé chercher Nehru. Je vous ai
jamais présenté Nérou. Nérou, c'est le chien de Joe. Et vu que c'est le copain de Daisy, bah là, on va aller chez moi. On va aller faire à manger. Et Nérou, il va rester avec Daisy. Et on va faire quoi après? Plein, non, mais Nérou. Et comme ça, Daisy, elle est avec son copain. Trop contente. Il est trop chou. Allez, Nérou, on y va. Allez, on est au milieu de la route là. Mon amour, il est tellement chou. Est-ce qu'on peut respirer par ici? On peut respirer ou pas? On peut pas respirer. Non mais. Mais on peut. On peut plus vivre. Regardez, il y a son chien. Ouais. Eh oh! Oh, c'est un animal. Il y a Nero, Daisy. Il y a moi aussi. Il y a Joe. 3 chiens dans la Trois chiens. Animalis. Regardez, mais. C'est comme compagnie. Happy birthday to you. J'ai un appel. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Drake. C'est son anniversaire, il fait 32 ans. Bon anniversaire. Happy birthday. Thank you, baby. Oh, qui t'appelle? 32 ans. À minuit pile. Qui t'appelle? Ma mère. Oh. Qui d'autre peut C'est m'appeler à chou. minuit 00? Bah, tous tes fans, hein. Les 400 ajouts que t'as eu, hein, les filles, vous êtes des coquines dans 400, il y en a déjà 17 000. Hein. la vie de ma mère. Je pensais pas qu'il y avait autant de coquines dans mon snap. Vous êtes des petites coquines. Daisy, c'est bon? Tu te régales? Daisy, tu te régales. C'est bon, hein? Elle aime trop ça. Ouais, on est des chiens. J'en ai marre, je suis dégoûté, j'en ai marre, j'en ai marre. Regardez Daisy comment elle aime trop Joe. Exactement, c'est ça. C'est une vraie BDH, hein, ma chienne. Vraiment. Hein, Daisy? Oui. Oui. Oh là là, regardez l'amour, c'est trop chou. Oh, mon amour, elle l'aime trop. Ses deux mecs préférés, c'est Manu et Joe. Mais là, elle est en train de me calmer. Daisy. Regarde Daisy, mais comment elle aime trop Joe. Tu sais que c'est une dinguerie. Daisy, elle est trop friendly. Regardez, Nero, il doit rentrer, mais il veut pas du tout rentrer. Avec les papas. Allez, va voir ton papa. Toi, tu restes ici, toi. Il veut pas rentrer. Son daron, il l'appelle, mais il veut pas rentrer. Tu vois pas qu'il veut pas? Regarde comme il est calé. Il veut pas. On dirait les enfants, tu sais, qui veulent pas partir. Le soir, j'apprends à Daisy à se balader toute seule, sans laisse. Sans laisse, mon amour. Sans laisse, je fais ça pour l'apprivoiser. Qu'elle comprenne qu'elle doit pas aller très loin de moi. Daisy, non. Daisy. Voilà. Et franchement, c'est pas trop mal pour le moment. Là, je suis en train de lui apprendre au pied. Friandise. Je suis trop contente. La vérité, je suis trop contente parce que ma chienne, elle a 5 mois. Elle fait plus caca à la maison déjà depuis 1 mois. Plus de caca. J'ai quelques petits accidents de pipi à la maison de temps en temps. Mais franchement, c'est très rare. Après, je la sors beaucoup aussi. C'est bien, bravo. Bravo, mon amour. C'est bien. Assis, bravo, mon cœur. Une petite friandise pour ma vie parce que c'est la meilleure. Donc, je vous disais que... Non, on y va
5 mois, elle ne fait plus caca à la maison déjà depuis un mois. Pipi, on est 80% propre. Il y a vraiment le matin, elle n'arrive pas à retenir son pipi, donc je la porte. Et là, j'essaye de moins la porter le matin, genre de pas la poser par terre, pour qu'elle essaye de se retenir un petit peu. Mais bon, je pense qu'il faut qu'elle muscle sa vessie encore. Ça paraît fou, mais c'est réel. Et là, on est en train d'apprendre au pied. Et j'ai cru comprendre que cette race était quand même très intelligente et que ces chiens comprenaient très vite. Non, Daisy, ici. Daisy, au pied. Daisy, au pied. Ici, allez. Ici. Good girl. Assis, c'est bien. Et je suis trop contente parce que vraiment le soir, pas de laisse. Elle me suit. Elle fait sa petite balade. Et tous les soirs, je fais ça. Non, Daisy. 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 Ici. Daisy. Parfois, c'est un peu compliqué. Non. Ça c'est non. Mais voilà, on y arrive. Petit à petit, on y arrive. Et vu qu'il n'y a pas de voiture, il y a le garage, il y a le parking de chez moi, mais en vrai, ça va, c'est pas dangereux, donc c'est cool. Mais je ne le fais pas la journée, parce que la journée, c'est rempli de chiens, de gens, de voitures et tout. Mais je suis vraiment très contente de Daisy, parce qu'elle apprend super vite, elle obéit bien. Juste là, quand je l'ai récupérée des 2 semaines, je l'ai laissée avec la dog sitter. Quand j'ai récupéré, j'ai senti qu'elle écoutait moins, mais bon, j'imagine que c'est normal. Mais là, elle est en train de comprendre que du coup, elle rêvait de retour. Je l'aime trop. Sa petite vie. Regardez. Pas bouger, non. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Daisy, non. Pas bouger. Pas bouger. Non, Daisy, pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Allez, go. Tu peux. Oh là là, je t'aime. Tu sais comment je t'aime, toi? Tu sais comment t'es la meilleure? Allez, on y va. On y va, on y va. Allez. Allez. Oui. Je l'aime trop. Je veux passer des heures avec comme ça. Daisy, tu sais que maman, elle est super fière de toi. Genre, vraiment très fière de toi. Il faut savoir que moi, je suis grave les vidéos de Dog... je sais plus comment il s'appelle sur Insta. Je vous mettrai son truc, son compte. Je suis grave ces vidéos. Il fait même des formations pour les gens qui ont des chiots et qui veulent élever leurs chiots du coup seuls. Et s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas hurler sur votre chiot. Alors. En tout cas, c'est ce que j'ai appris, ça marche super bien avec Daisy. C'est de ne pas crier et de vraiment baisser le ton, parler doucement, que l'énergie vraiment elle soit calme, posée. Daisy, tu viens mon cœur? Regardez. Oui mon amour, c'est bien mon amour. Oui my love. Je lui donne vraiment des tout petits morceaux. Parce que du coup, je lui en donne un pendant la sortie que je coupe en petits morceaux. Comme ça, non pas comme ça. Des morceaux comme ça. Tiens, assis. Bravo. On va rentrer à la maison, ça y est? Fini? On a fait pipi? On peut rentrer? Hein, Daisy? Oh, je te parle. On peut rentrer à la maison? Non, il n'y a plus rien. On peut y aller? Tu peux me remettre ton... Non. Ça non. Allez. On y va. On rentre. Daisy! Folle du bus. Vous pensez qu'elle hurle